pour un tour du grand frisson, l'émission qui va voir ailleurs si l'on y est. Right. So we're gonna be long? Car pour le premier épisode de cette nouvelle saison, nous vous invitons à voyager vers des terres encore trop peu explorées des cinéphages. Nous filerons en Irlande prendre des nouvelles de notre futur avec The Last Day on Mars, puis nous nous intéresserons au renouveau du blockbuster russe avec Stalingrad. Enfin, nous suivrons les traces du comte Dracula, des Carpates en Angleterre, avec un détour piquant par l'Espagne. Alors ouvrez grand les yeux, on va titiller vos nerfs optiques et stimuler vos neurones. Look, I've got Brunel holding on the other line. Don't argue with me now. Just come out and bring the camera with you. You have to see this, Harry. It's beautiful. Harry! Production majoritairement irlandaise, The Last Day on Mars tente de conjurer la malédiction de la planète rouge. On ne peut pas dire en effet que les œuvres prenant pour cadre cet astre pourtant fascinant aient été de grands succès au box-office. Malheureusement, ce film déjà sorti il y a une petite année aux États-Unis n'a pas trouvé son public, et c'est directement en DVD et Blu-ray qu'il atterrit chez nous. She's not gonna like that. Yeah, well, I don't like it much either. There's a surprise. L'intrigue de The Last Day on Mars prend place au sein d'une équipe de scientifiques basée sur la planète rouge. Fatigués, irascibles, ces ouvriers des étoiles attendent avec impatience de regagner la planète bleue après plusieurs mois d'un travail éreintant. Mais alors que la relève est sur le point d'arriver, l'un des membres de l'équipage déniche une forme de vie primitive qui ne va pas tarder à commettre des ravages dans les rangs de plus en plus clairsemés des terriens. Ce qui frappe de prime abord dans The Last Day on Mars, c'est l'austérité de sa confection. Bien que le réalisateur Ruairi Robinson soit un pubard reconnu pour son style et ses performances techniques, il semble avoir choisi pour son premier long métrage de limiter au maximum ses effets, favorisant la caméra à l'épaule, une lumière naturaliste, les très beaux décors extérieurs de la Jordanie, ou l'interprétation souvent excellente de ses comédiens, la formidable Olivia Williams en tête. People don't really change. You put them under enough pressure, you find out who they really are. Oh God, that is deep. You gonna put that in a poem? C'est tout juste si l'on remarque quelques beaux designs futuristes, comme ce véhicule imaginé par le designer Christian Pierce, l'un des piliers de la compagnie néo-zélandaise Weta. Vince, tell me you're close by. We're on our own till you get these systems back online. Roger that. Almost there. Keep losing charge on this thing. Don't want to push it too hard. Jusqu'ici rien de très problématique, d'autant plus que la mise en place est efficace et que la caractérisation des personnages reste suffisamment crédible pour favoriser l'identification. Look, what I said earlier. Just forget it, yeah? Là où le bas blesse, c'est que la trame du film emprunte rapidement des sentiers bien trop balisés. Passé l'exposition, The Last Day on Mars révèle sa véritable nature, à savoir celle d'une série B sans imagination ni envergure, se résumant à un jeu de massacre prévisible et jamais angoissant. Pas déplaisant pour autant, The Last Day on Mars ne surmonte jamais cette antinomie entre sa confection tout en retenue et son script éculé qui aurait nettement mieux été servi par un cinéaste désinhibé, jouant franchement la carte du fun et de l'horreur qui tâche. It's not fair. You've achieved a lot here. Yeah, like what? As far as I'm concerned, we're just sharpening the pencils for the next crew. Bref, ce n'est pas encore avec The Last Day on Mars que la malédiction cinématographique de la planète rouge prendra fin. Hey! Harry, it's right behind me! I couldn't see the tunnel! Open the panel! He's in the tunnel, Harry. He's up. He doesn't see the other end. Get your helmet on. Open the panel! Okay. Go! Open the fucking panel! En s'ouvrant sur le marché international, la Russie est devenue un acteur primordial de l'industrie cinématographique, juste derrière les États-Unis ou la Chine, et bien devant la France.
Si ce gigantesque marché représente une manne financière d'importance pour Hollywood, la Russie est également en train de s'imposer comme un nouveau pourvoyeur de blockbusters, même si les distributeurs occidentaux et encore plus français persistent à ignorer cette actualité à quelques exceptions près. Sie sind ein Idiot. Die Russen sind da. Bien qu'il soit plutôt indigeste, l'imposant Stalingrad, cantonné au marché du DVD et du Blu-ray en France, s'impose d'office comme un digne représentant de cette nouvelle vague. Déjà parce que le film est mis en scène par Fedor Bondarchuk, star local passé réalisateur avec le space opéra Battlestar Rebellion. Fedor Bondarchuk est en effet l'héritier de sang des superproductions slaves. Son père, Serge Bondarchuk, fut le réalisateur de Guerre et Paix, épopée soviétique restée célèbre pour avoir été la plus grosse production de l'histoire du cinéma, avec un budget estimé à 700 millions de dollars constants. Mir fehlen die Worte, Hauptmann. Sie haben es tatsächlich geschafft, dass mir die Worte fehlen. Mais si Stalingrad est également représentatif de ce renouveau des superproductions slaves, c'est aussi par sa facture technique. Premier film russe à avoir été tourné en IMAX et en relief natif, Stalingrad, avec son budget de 30 millions de dollars, est une vitrine idéale pour les capacités technologiques de cette industrie renaissante. Bénéficiant d'une belle couverture médiatique, si ce n'est en France du moins aux États-Unis, et s'imposant comme le plus gros succès du cinéma local avec plus de 50 millions de dollars de recettes, Stalingrad est devenu ainsi une belle carte de visite pour toute son équipe, à commencer par la société de trucage numérique Main Road Post. C'est ce dont témoigne pour nous depuis Moscou Arman Yahin, superviseur des effets spéciaux du film. 12 years ago, I moved to Moscow and came to the company that started working in the cinema business. So it was, you know, it was start of the visual effects in cinema here in Russia. Il est ainsi intéressant de noter que Main Road Post avait également fait montre de son potentiel dans un des films les plus étonnants de cette nouvelle vague, Warzone, sorti également directement en vidéo chez nous l'année dernière, dans l'indifférence totale. This is the French release. Ah, yes. Warzone. We bought it on the internet. Même si Warzone avait déjà représenté un projet monumental pour Main Road Post avec ses 700 plans truqués, ce n'était qu'un galop d'essai comparé à Stalingrad. Yes, it was a very challenging project for us because it's the first native stereo project. It was shot on the native stereo. It was shot on the rigs by the Reality company. It's an American company who did the new Amazing Spider-Man and the Hobbits. And because of the stereo, it has the long shots. Very long shots. We had only 250 shots, but it was long shots. 30 seconds, 40 seconds shots, it was normal. Compositing showed that cleanup, the rotoscoping, the simple work, much harder in 3D, because it's not 2 times harder. In some cases, it was 5 times harder, 10 times harder. Pour relever un tel défi avec une équipe d'une trentaine de techniciens seulement, Main Road Post a été impliqué sur toute la chaîne de conception du film, y compris sa direction artistique. It was 5 years ago, and we did the first concept art, just to find the mood of the movie. And then the 2 years after, when they finished the script, we've painted few concepts for the shot, and we did the test for the color, for the mood of the movie. So director, before the editing was finished, before the color correction process started, he knew what he wants because of our concept art, because of our test. Was ist los? Warum schießen Sie nicht? Der Mechanismus hat sich wieder verkeilt, Herr Hauptmann. Hat sich wieder verkeilt. Autre secret de leur réussite, un sens de la débrouillardise peu commun qui a su faire un usage optimal d'outils grand public. Every digital double in the movie was motion captured. We have only one animation supervisor, and he's animating himself, and he using this Kinect from Xbox for doing motion capture. It's not so accurate as big motion capture systems, but it's very easy in use. So he's sitting near the computer, and he needs some to animate. He's switching on his Kinect and playing the little scene near the computer and the work. So it's a very fast process, very cheap. Débrouillarde, curieuse et définitivement ambitieuse, les superproductions russes n'en sont qu'au début de leur renaissance, et il y a fort à parier que nous serons amenés à en reparler. We've tried to learn to do the blockbuster movie, because we're trying to do this international movies, not just
art house movies, not just on the festival movies. But I hope that will be more movies with the visual effects, more audience-friendly movies, the blockbusters, you know. Alors que débarque en salle dans quelques semaines Dracula Untold, énième variation du monstre de Bram Stoker, le conte sanguinaire des Carpates ressort de sa tombe à travers 3 traitements radicalement différents qui débarquent ces jours-ci en Blu-ray et DVD. Déjà disponible dans le coffret Universal Monsters, le Dracula de Todd Browning sort à l'unitaire dans une édition haute définition indispensable pour tous les amateurs. I'll be loyal to you, master. I'll be loyal. Bénéficiant d'un nouveau master cristallin permettant d'apprécier le fabuleux travail du directeur de la photographie allemand Karl Freund, ce film d'horreur séminal, puisqu'il fut le premier long métrage fantastique parlant et le premier opus des Universal Monsters, est également accompagné de suppléments passionnants. Mais surtout, Universal a eu l'excellente idée d'ajouter sur la galette la version espagnole du film. Tournée parallèlement au Dracula, interprété par Bela Lugosi avec une équipe totalement différente, cette version alternative est par bien des aspects supérieure au long métrage de Browning. Plus osé, plus dynamique, le Dracula espagnol bénéficie également de l'interprétation habitée de l'incroyable Pablo Rubio dans le rôle de Reinfeld. Maestro! Maestro! ¡Ya estamos aquí! ¡No me oyes, maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! Contrairement à ce que laisse entendre son titre français, les vampires du Docteur Dracula réservent le beau rôle au loup-garou Valdemar. Dans le rôle de cet anti-héros tragique, l'ancien haltérophile Paul Naschy commençait avec ce film une longue carrière passée à interpréter les lycanthropes, sous des maquillages approximatifs et dans des films d'horreur fauchés tournés sous le régime franquiste. Le fantastique est ici surtout prétexte à des petits élans transgressifs savoureusement surannés, entre érotisme tout en décolleté plongeant et effets horrifiques théâtraux d'une délicieuse candeur. Certes, le rythme d'une autre époque risque d'en rebuter plus d'un. Il n'empêche que dans l'histoire du cinéma fantastique, les vampires du Docteur Dracula a indéniablement fait date. A noter que ce DVD, édité par Artus Film au sein de leur collection dédiée à l'âge d'or du cinéma fantastique espagnol, est assuré avec goût et soin, ce qui ne gâte rien. Œuvre mal aimée, le Dracula réalisé à l'aube des années 80 par John Badham mérite mieux que sa réputation. Déjà parce qu'il est nanti d'une distribution classieuse avec, excusez du peu, Laurence Olivier, Donald Pleasence ou encore un Frank Langella excellent en Dracula, malgré un sévère souci de chemise et de cheveux. Ensuite, parce que le film propose quelques images surprenantes, dues notamment à Maurice Bender, auteur des génériques des James Bond classiques. Enfin, ce Dracula est porté par la musique romantique envoûtante du grand John Williams. Bref, autant de bonnes raisons de donner une seconde chance à ce film, d'autant que la copie du Blu-ray est splendide. On peut néanmoins regretter que le disque français soit inexplicablement privé des nombreux suppléments du Blu-ray américain. Et voilà, le grand frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour résumer, les inconditionnels de science-fiction horrifique pourront toujours se satisfaire de The Last Day on Mars, les autres risquent de ne pas y trouver leur compte. Et si les blockbusters venus d'ailleurs vous intéressent, vous pouvez toujours tenter votre chance avec Stalingrad. La semaine prochaine, nous retournerons dans les quartiers interlopes de Sin City et nous rencontrerons le légendaire John McTiernan. I'm happy. I'm ecstatic. See? Okay. All right. Me too. See? Okay. Happy, happy, happy. All right. We're happy.